Nous allons faire quelques exemples pour illustrer la formule de la dérivée d'un quotient de deux fonctions. Alors, on avait vu que, on va même démontrer que la dérivée d'une fonction f divisée par une fonction g, la fonction g fois la dérivée de la fonction f moins la fonction f fois la dérivée de la fonction g sur le carré de la fonction g. Donc, la fonction au dénominateur fois la dérivée de celle qui est au numérateur, moins la fonction au numérateur fois la dérivée de celle qui est au dénominateur, sur le carré de celle qui est au dénominateur. Ce que je vais souvent dire par la suite. En bas fois la dérivée d'en haut, moins en haut fois la dérivée d'en bas, sur le carré d'en bas. Formule qu'il faut connaître par cœur. Donc, un premier exemple qu'on pourrait se donner, c'est une fonction simple, puis c'est une fonction pour laquelle ce sera bien d'apprendre aussi quelle est la réponse de sa dérivée par cœur, pour ne pas avoir à refaire le calcul tout le temps, puisque c'est quelque chose qui va revenir très souvent. Donc, on va faire la dérivée par rapport à x de la fonction 1 sur x. Donc, quand on dérive 1 sur x, encore une fois, les parenthèses ici ne sont pas nécessaires, mais je veux bien montrer, je veux bien isoler, je veux bien exhiber la fonction que je dérive. Donc, je vais faire la dérivée de 1 sur x. C'est comme si ici 1 joue le rôle de f, de la fonction f, c'est comme la fonction 1, et x joue le rôle de g. D'accord, donc on va le décortiquer au long pour celui-là. Donc, il faut faire la fonction qui est en bas, x, fois la dérivée de la fonction qui est en haut. Donc, fois 1 prime, la dérivée de 1, moins la fonction en haut, qui est 1, fois la dérivée de la fonction en bas, x prime, la dérivée de x, sur, là je mets des parenthèses inutiles, sur le carré de la fonction au dénominateur. Maintenant, à quoi ceci est égal? Ben, on a la dérivée de 1, c'est 0. Donc, x fois 0, ça fait 0. Moins. La dérivée de x, c'est 1. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. X au carré, ben, ça fait x carré. On obtient donc, pour la dérivée de 1 sur x, on a moins 1 sur x2. Et c'est bien de la retenir par cœur, celle-là aussi, parce qu'elle va arriver, elle va revenir très, très fréquemment. Donc, dérivée de 1 sur x, vous n'aurez plus besoin de refaire le calcul au complet. On va tout de suite pouvoir dire que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. On va se donner un exemple un peu plus élaboré. Comme deuxième exemple, on va se donner une fonction rationnelle de degré 1, donc y égale, supposons 2x moins 3 sur 5x plus 1. Et on va vouloir faire la dérivée de cette fonction-là. Donc encore une fois, là, je vais l'écrire au long, la démarche au long. Donc la dérivée, la fonction au dénominateur que je laisse intact. Donc ici, j'écris 5x plus 1 entre parenthèses, fois la dérivée du numérateur, la dérivée de la fonction d'en haut, fois la dérivée de 2x moins 3, fois 2x moins, fois 2x moins 3 prime, moins la fonction au numérateur, qu'on laisse intacte, 2x moins 3, fois la dérivée de la fonction au dénominateur, fois 5x plus 1 prime, sur le carré de la fonction au dénominateur, sur 5x plus 1 au carré. On fait les calculs. Si j'ai juste reprendre ce que j'avais écrit, mais je vais remplacer les dérivés. Alors, ici, la dérivée de 2x moins 3, c'est 2, tout simplement. Donc, ça, on peut dire qu'on a fois 2, moins 2x moins 3 fois la dérivée de 5x plus 1, c'est 5, fois 5,
sur notre 5x plus 1 au carré. Et maintenant, on va faire les calculs pour simplifier notre réponse. Donc, y' égale notre dénominateur ne changera pas ici. Ce sera 5x plus 1 au carré. Pour le numérateur, on va avoir 5x fois 2 qui est 10x. Plus 1 fois 2, donc plus 2. Moins 2x fois 5, donc moins 10x. Et moins 3 fois 5, donc plus 15. On a 10x. Les 10x se simplifient. Et ce qui va nous rester, c'est la réponse qu'on cherche. Donc la dérivée de 2x moins 3 sur 5x plus 1. Ici. Les 10x se simplifient. Puis on a 2 plus 15, donc 17. Ici. Donc la dérivée de 2x moins 3 sur 5x plus 1 est 17 sur 5x plus 1 au carré. On va se donner un dernier exemple où là, on ne va pas décortiquer au long. On va être plus efficace, donc comme on fait plus habituellement. Donc, comme troisième exemple, on va se donner une fonction semblable au deuxième. Exemple qu'on a fait précédemment, donc y égale, disons, 4 moins 3x sur 2 plus x. Alors ici, on y va, y' égale. Donc on sait que ça va se terminer par la division du carré du dénominateur. On sait qu'on va diviser par 2 plus x au carré. On va traiter le numérateur. Donc ici, ce sera la fonction d'en bas fois la dérivée de la fonction d'en haut. Donc 2 plus x fois la dérivée de la fonction en haut. Dérivée de 4 moins 3x qui est moins 3. Moins la fonction au numérateur, 4 moins 3x, qu'on laisse intacte, fois la dérivée de la fonction au dénominateur. La dérivée de 2 plus x, c'est 1. Ce qui va être égal à, on n'a qu'à refaire les calculs ici. Donc ici, on va avoir, si on traite les x pour commencer, on va avoir moins 3x, moins 3x. Donc ça va s'annuler. Puis pour les constantes, on va avoir moins 3 fois 2, moins 6. 1 fois 4, 4. Moins 6, moins 4, moins 10. Et on a notre réponse. Donc la dérivée de 4 moins 3x sur 2 plus x, c'est moins 10 sur 2 plus x au carré. Pour ceux qui connaissent les déterminants, quand on a une fonction qui est un modèle rationnel de degré 1, donc une droite sur une droite, on peut obtenir le résultat très rapidement ici. En fait, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Quand on a une droite sur une droite, le résultat sera toujours le carré du dénominateur, bien évidemment. Puis pour trouver notre numérateur, c'est un petit résultat intéressant. Ce n'est que ça ici. Donc on va diviser par 2 plus x au carré. Et pour le numérateur, on n'a qu'à calculer le déterminant des coefficients de notre système, de nos droites, quand on les met dans l'ordre habituel. Donc ici, le coefficient de x, c'est moins 3. Ma constante, c'est 4. Ici, le coefficient de x, c'est 1. Ma constante, c'est 2. Si je fais mon déterminant, moins 3 fois 2, moins 6. 1 fois 4, 4. Moins 6, moins 4, moins 10. On voit que ça fonctionne. Mais attention ici, ça ne fonctionne que si nous avons une fonction du type ax plus b sur cx plus d. Donc si j'avais mis un carré ici, ça n'aurait pas fonctionné. Donc il faut vraiment que j'ai une droite sur une droite
pour que le truc avec le déterminant fonctionne.